Gaston Sindimo. Gaston Sindimo semble chercher à se mettre en avant d'une manière qui suscite des interrogations. Le média citoyen Isomo, proche des intellectuels et des personnalités ayant occupé des hautes fonctions de l'État, suit cette situation avec attention. Certains l'accusent d'être rémunéré par le Rwanda afin de défendre ses intérêts auprès du Burundi. D'autres estiment qu'il devrait être interpellé pour fournir des explications approfondies afin que les Burundais comprennent clairement ses intentions. Ces propos donnent l'impression qu'il cherche avant tout à se faire remarquer. Certains le perçoivent comme un opportuniste changeant d'alliance au gré de ses intérêts plutôt que de s'appuyer sur des principes et la vérité. D'autres encore pensent que son attitude pourrait être motivée par des intérêts financiers au point d'ignorer les réalités pour protéger ses sources, notamment du côté du Rwanda. Cela le conduit parfois à se contredire en tenant des propos qui vont à l'encontre des rapports d'experts internationaux ayant utilisé des méthodes avancées pour documenter les exactions attribuées à l'armée rwandaise en RDC. Fait marquant, Gaston Sindimo a nié la présence de troupes rwandaises au Congo le 2 avril 2026 dans une interview diffusée sur les réseaux sociaux. Or, cette intervention avait été enregistrée le 1er avril, journée traditionnellement associée aux plaisanteries, ce qui a amené certains à s'interroger sur la crédibilité de ces propos ou sur un éventuel oubli des faits historiques. En effet, depuis le 6 novembre 1998 à Pretoria, Paul Kagame lui-même avait reconnu l'implication de troupes rwandaises en RDC. Depuis lors, cette question est revenue à plusieurs reprises, sous différentes formes, avec des groupes armés changeant d'appellation selon les contextes et les intérêts en jeu. Pour une personnalité ayant occupé d'autres responsabilités comme Gaston Sindimo, on aurait pu s'attendre à plus de rigueur et de profondeur dans l'analyse ainsi qu'à une parole mesurée et fondée sur des faits. Parler sans réflexion revient souvent à se discréditer soi-même. C'est pourquoi certains estiment qu'il devrait faire preuve de plus de prudence dans ses déclarations, éviter de mêler ses intérêts personnels à ses prises d'opposition et préserver ainsi son image d'homme politique crédible auprès des Burundais. Même si aujourd'hui une partie de l'opinion le considère comme peu sérieux, un escroc.